Bonjour à vous, c'est Mathieu et je vais vous proposer une vidéo sur le jeu de rôle Mashup. Pourquoi? Parce que je voulais enregistrer cette vidéo pour l'envoyer à mon frangin pour qu'il puisse découvrir le jeu, comprendre les règles sans avoir à se casser la tête, ça aller sur des forums obscurs. Donc c'est un jeu de rôle qui est fait par Philippe Morin, alias Monsieur Fall, quelqu'un qui travaillait dans le jeu de société et qui maintenant développe son jeu de rôle. Voilà. Donc pour faire simple, Mashup, pourquoi c'est bien? Parce que c'est un système générique avec un univers qui a la possibilité d'héberger ce que vous voulez. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça sur la chaîne de Monsieur Fall Mashup. Hein, voilà, je vous mettrai un lien en vidéo dans les commentaires. Et je vous explique tout ça vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Mashup? Les joueurs déjà vont avoir une fiche de caractéristiques qui n'est pas plus compliquée que ça. Vous voyez, c'est tout petit. Et en fait, il n'y a que quelques caractéristiques. Donc nous avons la force, l'intelligence, la volonté, la dextérité, la perception, le charisme. C'est tout. C'est tout pour le profil du personnage. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y aura des compétences et un système de points de vie en plus, mais c'est tout. C'est quasiment tout ce qu'il a besoin de savoir le joueur. Et donc par exemple, en force, un humain moyen a 70 points de caractère là-dedans et dans ses points de vie. Et donc du coup, il va répartir ses 70 points. Et puis si par exemple il choisit, je sais pas, de mettre 12 en force, il va disposer de petits jetons qui vont être symbolisés par des jetons qui sont tous différents suivant la caractéristique. Nous par exemple, voilà, je vais vous prendre une poignée. Il faut aussi un petit sac. Donc ça peut paraître contraignant en matos, mais alors une fois que vous avez commencé à l'utiliser, je pense que ça va être compliqué de jouer à autre chose comme jeu de rôle. Parce que c'est ludique, c'est simple, mais ça peut rester complexe. Ou pas. Non, c'est pas trop complexe en final. Et donc du coup, nous on utilise par exemple ces petites gemmes là pour faire les gemmes de force. Le truc que j'ai récupéré dans Conan, dans Batman ou quoi. Des petites gemmes bleues pour l'intelligence, on a des petites gemmes, des petits trucs de métal dans Sith, voilà, ça arrive, etc. Voilà, donc vous devez avoir plein de petites merdouilles comme ça, et le nombre de ces merdouilles correspond à vos caractéristiques que vous mettez dans ce petit sachet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je sais, c'est simple, parce que votre personnage, pardon, va se fatiguer. Et en se fatiguant, il va utiliser ces fameux points. Et donc du coup, on va les mettre dans le sac, au fur et à mesure de la partie et de ce qu'il fait. Par exemple, s'il décide d'utiliser 3 gemmes de force, il se fatigue en force, forcément. Et il les met dedans. Et s'il réutilise d'autres gemmes, etc., au cours de la partie, il les met dedans. Au fur et à mesure, il a de moins en moins de gemmes. Il est fatigué. Et à un moment, il va se dire, ah là, je dois me reposer. Et donc du coup, il va se reposer en lançant un jet de thé. Parce qu'il faut bien qu'il ait une qualité de sommeil ou quoi. Et des fois, ça arrive. C'est vrai que suivant, si vous essayez de dormir sur le pont d'un bateau en plein orage et qu'il y a de la neige en plus, voilà, et vous n'allez pas très bien dormir et vous n'allez pas très bien vous reposer et du coup, vous n'allez pas récupérer beaucoup de petits jetons. Et donc votre prochaine journée, votre prochain moment d'activité risque d'en pâtir. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, petit sac, etc. Mais du coup, ces bonus, c'est des bonus par rapport à quoi? Eh bien, ce sont des bonus par rapport au pourcentage de chance que vous avez de réussir à faire des actions. Je vous montre un peu tout ça. Ici, en fait, il y a ceci. Ceci va vous paraître compliqué, va vous paraître insurmontable. Ça paraît complexe, mais c'est simple. C'est une petite grille où au centre, ici, je la tiens dans le bon sens, ouais, voilà, va vous montrer une chance sur 2. Une chance sur 2, pourquoi? Parce que quand c'est vert, bleu foncé, voilà, comme ça, c'est que vous avez réussi. Donc comme vous voyez, il y a une chance sur 2. Donc raté, réussi. Donc on va jeter un
des pourcentages, voilà, 50% de chance de réussir son action, voilà. Si on a une qualité de réussite 0, donc il n'y a pas spécialement de bonus, il n'y a pas spécialement de malus. Si le maître du jeu lui dit ah, tu essayes de faire un truc que d'habitude tu sais faire une fois sur deux, mais que bah, justement tu es sur un pont d'un bateau glissant, etc. Donc foutre un coup d'épée ou n'importe quoi, bah, tu auras une qualité de réussite de -2 quand même. Donc en fait on va simplement descendre sur ce tableau et on va voir qu'en fait tout est décalé. Tout se décale. Et donc du coup il est légèrement plus difficile avec une qualité de -2 de faire des réussites. Et donc du coup le rouge signifie quoi? Le rouge signifie que en plus de t'être raté, tu t'es fait bien mal, ou t'as raté, ou il y a un autre élément négatif, c'est très narrativiste. Ouais. Je crois, enfin, il faudra regarder sur les vidéos du monsieur. Il explique un peu mieux que moi tout ça. Là ici, on s'est foiré, on s'est fait un peu bobo, mais pas trop. Là ici, c'est juste foiré. Ici, c'est réussi tout juste, réussi avec une petite réussite, qualité de réussite. Et là, c'est une superbe réussite, hein, réussite critique, quoi, entre guillemets. Voilà. Et donc, du coup, les joueurs, en plus d'avoir les bonus, malus que vont donner le maître du jeu, eh bien, ils vont pouvoir dépenser ces fameuses petites gemmes. Parce que s'ils essayent, j'en sais rien, d'escalader ce fameux mât de bateau, tu vois, eh bien, il va devoir utiliser de la force. Ou de l'agilité. Pour monter à son mât de bateau. Et donc, du coup, il va dépenser ces petites gemmes pour augmenter la qualité de réussite. C'est simple. C'est pas complexe. Et donc, du coup, on dépense ces petites gemmes, et on a des bonus, et donc, du coup, on augmente là-dessus, et donc, du coup, le pourcentage est plus facile. Voilà. Je crois que vous savez à peu près une bonne partie de ma jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite feuille, je vais prendre plutôt ça, c'est plus simple, c'est plus joli. 2 points de vie. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que la caractéristique de constitution, donc par exemple ici, on va dire que j'ai mis 13, donc je vais répartir équitablement dans cette ligne-ci et dans cette ligne-là 13 jetons. 13 jetons. 2 fois 13 jetons. Il faut avoir des jetons différents. Hein. Nous, on a utilisé des trucs de jeux de société avec des larmes de sang. Enfin bref, voilà. Vous pouvez utiliser des haricots, des graneries. C'est moins pratique quand même. Donc, tant que vous avez des jetons sur ces fameux trucs, vous n'avez pas de ces fameuses cases et que vous ne voyez pas, en fait, le concept, c'est de ne pas voir le petit crâne. Si jamais vous voyez le crâne, ça veut dire que vous appliquez le petit malus qui est là. Tout simplement. Donc par exemple quelqu'un qui n'a plus de jetons sur tout ça, qui va être en blessure légère, à toutes ses actions, il aura un malus de -2. Voilà. Qui fonctionne avec ce que j'expliquais juste avant. Et pour le soigner, ben, vous aurez -6. C'est simple. C'est pas trop complexe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des petites... Est-ce que j'en ai là? Je crois que j'en ai, je vais vous montrer ça. Il y a des petites cartes en fait. Parce que c'est vrai que le problème dans les jeux de rôle, c'est que souvent les joueurs discutent entre eux pendant 3 plombes pour savoir ce qu'ils vont faire, alors qu'en fait ils sont en train d'être en plein milieu d'une mêlée, d'un combat. Et en fait ça c'est vraiment pas réaliste. Et pour pallier à ça, ce que Monsieur Philippe a prévu, c'est des petites cartes. Voilà. Où les joueurs vont décider à l'avance, ils vont pouvoir échanger un petit peu, voilà, ou pas. Ils vont pouvoir échanger quand ils ont la capacité de parler aussi. Donc ils parlent grâce à des compétences actions. Et si par exemple vous souhaitez faire une attaque x2, voilà, attaque x2, et bien en fait vous allez choisir cette petite chose en secret, le maître du jeu aussi, et on va mettre, suivant l'ordre d'initiative, on va d'abord mettre ça sur la table, et suivant l'ordre d'initiative, on va les tirer, et chaque joueur va dire « Haha, moi je t'ai fait ça, etc. » Donc il n'y aura pas trop de parlotte entre joueurs, ça va accélérer, et donc ça va permettre de faire, j'en sais rien, attaque x2, qu'est-ce qu'on a d'autre, esquive +2, voilà, vous avez compris le concept, ça permet de accélérer les combats. Les combats sont pas très compliqués, mais ça je vous invite limite à regarder un peu des règles sur un forum, que je vous mettrai en lien. C'est pas compliqué, voilà. Et l'intérêt surtout aussi de ce système générique,
c'est de pouvoir faire ce que vous voulez. Et ça, c'est chouette. C'est chouette, ça vous permet de recycler tout ce que vous avez, tout simplement. Moi, je vais recycler toutes mes figurines, ça fait 20 ans, presque 20 ans que je joue à des jeux de figurines, ben, au moins, je vais pouvoir faire des aventures extraordinaires à ma femme et une amie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais pouvoir créer mon propre univers, ou faire semblant de créer mon univers et en fait l'intégrer à l'univers de Monsieur Philippe, que je ne vous décris pas, mais que vous devriez quand même essayer de voir. Surtout pour les parties, les scénarios sont très intéressants, mais son univers est vraiment intéressant, mais découvrez-le par vous-même. Il est spécifique, il n'est pas simple, mais est-ce qu'il est complexe? À vous de voir. L'important, c'est d'être au service de l'imaginaire. Peut-être aussi que vous allez devoir déterminer en début de partie quelle est la taille de votre... Enfin non, ça c'est pour un autre joueur. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Explication de ça, c'est simple. Hein. Et puis... bon vent.